On est en live. On est en live. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai préparé un petit sujet un petit peu sympa. Du coup, je vais moins parler que d'habitude. Ça changera pas, vous allez me dire. Mais je vais vous laisser surtout la parole à vous deux. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'investissement. Alors, le titre, c'est Investir ou mourir. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux écoles, deux façons de penser l'investissement aujourd'hui dans le niveau où on est. C'est-à-dire qu'il va y avoir les entrepreneurs, les personnes qui sont dans le business avec l'idée de mettre un maximum dans l'investissement. C'est-à-dire, tout ce que je peux mettre dedans, je mets à fond, chaque centime, chaque euro que je peux ne pas dépenser, je vais l'investir. Donc, soit via des économies, soit effectivement, en ayant une activité à côté, même quand on est entrepreneur, de se dire, voilà, chaque mois, je gagne X, je vais foutre 90% pour que dans 10 ans, ça se passe bien, pour que dans 5 ans, ça se passe bien, de l'immobilier, des investissements. Ça, c'est un peu la première école de pensée, c'est-à-dire t'investis à fond pour être tranquille plus tard. Peu importe que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur. Mais là, on va parler un peu plus des entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a la deuxième école qui est totalement opposée. Et c'est assez bizarre parce qu'on est quand même dans un monde où généralement, t'as des idées quand même qui vont très fort. C'est de dire, t'investiras quand tu feras vraiment de la maille. C'est-à-dire, tu peux investir aujourd'hui 1000 balles par mois dans un truc et tu le fais pendant 10 ans. T'as meilleur temps d'attendre de faire tes 100 ou 200 cas par mois, ça te prendra pas 10 ans, et à ce moment-là, bim, t'investis 100 cas par mois, et du coup, tu vas vachement mieux investir, ce sera beaucoup plus simple que de te prendre la tête. Et du coup, l'idée, ce serait un peu d'utiliser ton argent, c'est-à-dire plutôt que de te dire, je vais investir, tu utilises pour faire grandir ton business, et tu utilises pour te faire plaisir, et tu te prendras la tête avec l'investissement quand tu feras clairement assez de thunes, parce que ça peut être un frein à ta progression, de te dire que chaque centime, tu vas l'investir pour faire autre chose. Et tu as aussi un petit peu un troisième courant qu'on pourrait qualifier ça comme ça. C'est vraiment de dire, moi je réinvestis tout, mais juste dans mon business. C'est-à-dire, je prends pas de crypto-monnaie, je n'investis pas dans des actions, et j'investis tout là-dedans. Donc moi, je voulais un petit peu voir avec vous ce que vous en pensez déjà, quelle est votre vision du truc, et ce que vous avez déjà fait. Donc, Mickaël, si tu veux bien un petit peu nous partager ton point de vue sur la chose. Ok. Déjà, en termes d'investissement, faut différencier investissement genre dans la bourse long terme et investir en soi. C'est un thème, moi j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, parce qu'en fait au début j'ai lu des livres où ils disaient ouais, mais même si t'as 500 balles, même si t'as 1000 balles, investis-les dans la bourse, etc. Mais en fait tu dois comprendre une chose, c'est que si je simplifie pour le niveau le plus simple possible, dans la bourse tu vas gagner quoi, 5%, max 10% par an, donc tu mets 1000, tu vas gagner quoi, 100 balles à tout péter, sauf si c'est des scams qui te font du x3 chaque mois et tout, mais là on sait que c'est tous des scams. Donc en gros, tu vas pas devenir riche avec 1000 balles ou 3000 balles ou même 10 000, tu vas pas gagner énorme, 1000 balles dans l'année max en investissant en bourse. Moi, ce que je fais moi et que je conseille fortement, c'est le fait d'avoir investi dans mes capacités, ça m'a fait savoir gagner plus d'argent. Et au début, je savais pas du tout générer. Après, je savais générer peut-être 10 000 balles en une année, après 50 000, après 100 000, après plusieurs centaines de milliers. Et dans quelques années, ce sera des millions. Parce que j'investis en moi, dans mes compétences. J'investis pas dans la bourse. J'investis dans des mentors, des séminaires, des masterminds, des formations, des livres, etc., qui me permettent ensuite d'avoir plus d'argent. Donc moi, ma logique, c'est vraiment, genre, là, je vais faire le max d'argent, et quand j'aurai à investir plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions, là, tu peux mettre dans la bourse, et tes 5%, en fait, ça te rapporte, ça te fait vivre facilement. Mais je trouve que c'est un peu bizarre ou pas forcément intelligent de mettre 200 balles juste pour investir comme ça. Même si oui, à long terme, ça fait des intérêts composés, et moi, je le fais un petit peu, mais autant investir en toi qui va te permettre de faire plus. Puis dernière chose, c'est que ça, c'est une phrase d'Hormozy que j'ai jamais oubliée. C'est, il demandait à une personne, ouais, tu fais combien par an? Et puis elle disait, je fais 50 000. Puis il lui disait, ok, en fait, tu payes la vie 950 000 euros par an. Donc tu perds 950 000 euros. C'est pas que t'as rien, c'est que tu perds 950 000 euros parce que tu sais pas faire 1 million. Et pour savoir comment faire 1 million, ça pourrait te coûter peut-être 100 000 balles, mais si tu payais ces 100 000 balles, et avec l'expérience et tout, tu saurais faire 1 million. Et du coup, en fait, moi, je veux payer cette dette que je sais pas pour faire plus.
Et ça, c'est de l'éducation, c'est des mentors, etc. Donc pour moi, le ROI le plus gros que j'ai eu, le retour sur investissement les plus gros que j'ai eu, c'est toujours en moi. Donc t'investis dans la bourse, tu fais 5%, 10% par an. Nous, dans des mentors, on a fait du x10, x100, fois plus même. Genre, donne-moi un investissement où tu fais juste du x10 en un an, qui est sûr. Il y en a aucun à part investir en toi. Et du coup, pour moi, je verrais en premier investir en toi et ensuite dans d'autres trucs long terme, assez sûrs, etc. Merci. Ah, c'est vrai, c'est intéressant. Et toi alors, Laurent, sur la partie investissement, toi, t'en es où? Tu peux me répéter sur les 3 que t'avais dit au début, s'il te plaît? T'étais pas là au début du podcast ou? J'étais là sans être là. C'était une vidéo en boucle, tu sais. J'étais là sans être là. Là, il a un t-shirt, mais il prend une douche, en fait. Il y a un bain en dessous. Le t-shirt douche. Alors en fait, si tu veux, voilà, c'était l'idée un peu des trois, c'est-à-dire t'as un peu les extrêmes. Toi qui aimes bien les extrêmes, en plus, tu vas kiffer. T'as le côté, j'investis chaque centime que je peux dans un truc qui va me rapporter X, et puis avec les intérêts cumulés, patati patata, dans 50 ans, je serai riche. T'as la deuxième version qui consiste à dire investis quand tu feras des millions, avant fais autre chose, claque ton argent, voilà. Et puis un petit peu la troisième version, même si ça se rejoint sur certains points, c'est de dire j'investis mais que en moi, c'est-à-dire que je claque pas mon argent, je vais pas cramer en limo et en immobilier, en voiture, en conneries, en dépenses, mais je vais par contre investir l'argent en moi, c'est-à-dire me former, apprendre, développer, coach, consultant, etc., etc. En gros, parce que j'arrive pas trop à comprendre la question, elle est très claire, mais mon cerveau il est pas très binaire sur ce que tu dis, donc du coup, attends. C'est pas une question, c'est vraiment, moi je te l'ai présenté de façon binaire, mais après c'est à toi de donner ta vision du truc. Façon, c'est ça. Donc du coup, je vais te répondre comme ça. Tu me diras si ça va dans le sens. Il y a ce qu'on se dit avant d'avoir de l'argent, de ce qu'on va faire. Déjà, au niveau de l'investissement, on va dire, ah tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Après, quand tu as de l'argent, que tu commences à bien gagner ton argent, je ne te parle pas juste de gagner 5 000 euros par mois, je dis commence à bien gagner ton argent. Il y a énormément de personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui vont devoir passer par ce stade, je vais profiter de mon argent. Et c'est là où tu claques, il y a des gens qui claquent beaucoup d'argent, et il y a des gens qui ont ce mindset d'avant, qui dépensent autant que ce qu'ils gagnent, donc même s'ils gagnent 60 000 euros par mois, ils vont dépenser autant. Bref, il y a déjà ce truc-là où tu vas, il y a un moment où tu vas devoir profiter de ton argent, surtout si tu fais partie d'une famille de classe moyenne ou classe basse, il y a un moment où tu vas devoir profiter de ce truc-là. Après, il y a, par rapport à ta question, par rapport à moi, ce que je fais, évidemment, comme l'a dit Mickaël, c'est le meilleur investissement au début, c'est en soi. Quoi qu'il arrive, ça, il faut jamais s'arrêter. Investir en soi, des mentors, des machins, que ça soit même juste sur la santé, que ça soit sur juste savoir comment se nourrir, comment savoir gagner du temps, savoir comment investir son argent aussi, tu vois, ça c'est important, parce qu'il y a tellement de choses, tu vois, on peut parler d'immobilier, on peut parler de plein de choses, l'immobilier c'est chiant. Tu vois, au début, les gens vont dire, OK, je vais m'investir dans l'immobilier. Ils vont investir sur 2, 3, 4 appartements. Mais après, il y a toute la gestion à faire derrière. Tout le truc, la prise de tête, les machins, etc. Et t'as des gens qui se disent, OK, moi, maintenant, j'en ai marre. Ils vont faire de l'achat-revente. Ils vont acheter des gros biens, etc. Mais pour faire ça, ben, ils sont passés par des étapes. Donc, je pense que les investissements se font par étapes de vie et par rapport à l'éducation de la personne. Donc, quoi qu'il arrive, comme l'a dit Mickaël, comme moi je pense on le sait tous, en tout cas tous les trois et le 3/4 de ceux qui regardent ce post-là, c'est en nous-mêmes, que ce soit en formation, en accompagnement, en membership, en consulting, etc., etc. C'est développer qui on est, ça c'est le meilleur ROI. Mais après, quand tu as de l'argent, bah oui, quand il arrive, il faut commencer à investir. Moi, le seul truc que je peux te dire, que j'ai fait et que je fais toujours, c'est de mettre, tu sais, 20%. Au début, c'était 50%. Non, pardon, c'est l'inverse. Au début, c'était 50%. Ce que je gagnais, par exemple, si je gagnais 10 000 euros, je prenais 50%, je le mettais à côté. Et je vivais qu'avec les 50% qui restaient. Et après, quand tu gagnes plus, ça sert à rien de faire ça. Tu peux vivre, mais je me suis trompé. Tu peux mettre 80% et vivre qu'avec 20% quand tu commences à gagner plus. Après, les investissements que je fais, là, pour l'instant, je n'en parlerai pas.
J'en parlerai pas sur un podcast. Mais ça répond déjà à ta question ou pas? Ouais, clairement. Mais c'était pas l'objectif de te faire Bien sûr, bien cracher sûr. les banques et puis les décomptes. T'inquiète pas. Ça, ce Non, sera, en vrai, les investissements. ça, ce sont sera bien. sur le Darknet. C'est ça. Non, les investissements qui sont bien. Évidemment, l'immobilier c'est bien. Évidemment, la bourse c'est bien quand tu sais quoi faire. Quand tu regardes le SP 500, les 500 plus grandes entreprises au Maroc, n'importe quoi. Aux États-Unis, moi je sais pas pourquoi j'étais parti là-bas. Aux États-Unis, c'est ça. Ah ouais, il est parti en vrai, il est parti en vrai complet. Moi je m'en fous, j'ai vécu là-bas, donc je sais ce qui vend, tout va bien. Facebook nous a déconnectés direct. Ça y est. C'est ça. Non, en gros, le SPI 500, enfin bref, voilà, c'est 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Dans tous les cas, ça grandit. Je crois qu'on parle même de 10% à l'année, hein, je crois, si tu mises là-dessus, hein. Je pense qu'on est sur du 10%. En moyenne, sur les 100 dernières années, c'était du 7-8%. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, même une stratégie très sûre, très effet cumulé, etc., comme tu le dis, c'est vrai que voilà, nous, on va faire une présentation de 30 minutes, on va gagner 50 000 euros. Donc, c'est vrai que gagner 1 000 euros sur une année, c'est pas ce qui va nous faire nous motiver le plus. Mais en fait, ça va dépendre de ton profil, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Mais le seul truc que je peux conseiller, c'est pas de faire 50 000 choses à la fois. Ou si tu veux faire 50 000 choses à la fois, tu dédies une partie de ton argent à quelqu'un qui, lui, sait le faire. Par exemple, c'est quelqu'un qui fait ça toute sa journée. C'est pour ça qu'il y a... sans dire de marque, mais tu as un site web où tu peux faire des copy trading, c'est-à-dire c'est des gens qui traitent très bien, tu regardes leurs résultats et tu dis ok, je donne 10 000 euros à cette personne et ça va copier les trades que la personne fait. Moi, j'aime bien donner des choses aux gens qui sont bons là-dedans, dans ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Pareil que dans le business. Là, on va faire un séminaire dans un endroit exceptionnel. Là bientôt, là cette année en septembre, et on confie ça à une personne qui est meilleure que nous. Tu vois ce que je veux dire? La comptabilité, moi, c'est ma fiduciaire en Suisse qui le fait, parce que c'est pas mon domaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc les investissements, c'est pareil. Par contre, après, il y a un moment, c'est pareil, ça dépend où t'en es dans ton milieu de vie. Il y a un moment où tu peux te faire un kiff. Tu dis allez, vas-y, je vais retirer X montant. Et je sais pas, je vais construire quelque chose, je vais faire un truc, quelque chose que tu kiffes, pas forcément qui va te faire des retours sur investissement, mais ça peut être un investissement en soi aussi, tu vois, de créer quelque chose pour ça. Mais du coup, en fait, si je résume un petit peu, attends, juste si je résume ce que vous avez dit tous les deux là par rapport à ça, parce que je pense que c'est important aussi, c'est qu'en gros, quand on parle d'investissement et quand tout le monde nous saoule là avec les cryptos, la bourse et tout ça. En fait, vous, votre vision, elle est simple. C'est-à-dire qu'en gros, soit t'es expert d'un truc et du coup, vas-y, fais-le. Si t'es expert en crypto, tu peux y aller à fond en crypto. Si t'es expert en investissement, tu vas à fond. Mais en gros, faut pas faire ça sur le side. C'est-à-dire, soit t'es expert, t'investis en toi, tu te développes et tu le fais. Donc, en fait, on parle même plus d'investissement, on parle d'expertise. C'est-à-dire, pour vous, il n'y a pas d'investissement, il y a juste des experts. C'est-à-dire, si t'es expert en crypto, tu fais de l'argent en crypto, si t'es expert en... Ou tu donnes de l'argent à un expert en crypto. Moi, je suis trop, comme tu l'as dit, dans les extrêmes et dans les hardcore. C'est-à-dire, si je commence à me mettre sur la crypto, je vais lâcher tout ce que je fais à côté et je vais faire à 100% dessus, tu vois. Et je sais que j'ai pas le temps, tu vois. Par exemple, j'ai acheté une formation sur l'e-commerce parce que l'e-commerce m'intéresse. Mais je sais que si je commence à créer des boutiques, à faire des trucs et tout, je vais tellement me passionner du truc que je vais tout lâcher à côté. Donc, pour l'instant, moi, mon domaine dans lequel je suis le meilleur, c'est ce que je fais. J'investis là-dedans, dans mes connaissances, dans mes trucs, etc., etc. Je développe ça rapporte un cash. Mais tu regardes, même les gens qui sont dans la formation en ligne, etc., même des gens qui sont très connus dans l'immobilier ou même dans la crypto et tout, ce qui leur rapporte le plus, c'est quoi? C'est les formations en ligne qui vendent à côté de ça. Ouais. Ah oui, Et toi, Mickaël, tu voulais rajouter quelque chose? L'éducation, c'est ce qui leur rapporte le plus. Et puis la plupart du monde, par exemple en crypto et tout, c'est des gens, ils connaissent rien, puis ils pensent qu'ils vont devenir riches. Et en fait, moi l'autre jour, ma copine, elle me disait je connais un gars, il fait du trading. Je dis mais je m'en fous en fait, parce que le 99% des gens qui font du trading, c'est les touristes. Ils sont nuls, ils perdent de l'argent. Une fois, ils ont gagné parce qu'ils ont fait une fois, mais ils perdent 10 fois.
il y a 1% que c'est vraiment des experts. Et tant mieux, eux, c'est bien, je les respecte, mais après, j'ai même pas envie de parler avec eux parce que c'est pas du tout ma passion, mon domaine. Moi, ce que je dis, c'est que il faut aussi comprendre une chose, et je le dis parce que moi, je l'ai vécu là en Argentine, c'est que t'as des belles opportunités. Plus tu grandis, plus t'as des belles opportunités et que tu dois dire non. Comme il a dit Laurent, genre Laurent, je sais, s'il se lançait en e-com, s'il se lançait en crypto, ou peu importe, avec son mindset, avec sa connaissance de la psychologie, de toute façon, il ferait plein d'argent, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est la bonne chose pour lui? C'est ça la question. Et il lâcherait tout ce qu'il fait maintenant, qui marche trop bien, où il est dans le top 1%, dans les meilleurs. Parce que, par exemple, moi, là, je pourrais acheter des terrains en Argentine et on pourrait construire. Et en plus, genre, je sais qu'on serait rentable à long terme et tout. Mais en fait, ça, même si tu délègues, ça demande de l'énergie mentale, du stress. Et puis, moi, j'ai parlé à des gens ici qui veulent vendre leurs biens parce qu'ils disent, putain, mais ça me rapporte un peu d'argent, mais ça me rapporte tellement de stress, j'ai envie de m'en débarrasser de ces biens et tout. Donc, des fois, en fait, c'est même pas si bien d'avoir un bien immobilier et tout. Oui, tu peux dire, oui, j'ai 3 maisons, oui, tu sais, tu vois les pubs, ouais, j'ai 15 apparts. Mais en fait, moi, je suis là, putain, j'aimerais pas avoir 15 apparts. Genre, moi, je fais plus de cash flow avec notre offre à abonnement qui me prend 2 heures par mois, que leur putain de 15 apparts qui stressent en plus parce qu'il y a un truc qui se pète, ils doivent tout remplacer, ils perdent tout le cash flow de l'année. Moi, j'ai un pote, il a eu ça, hein, il a acheté un truc, il y a un truc qui s'est pété, 2 ans de profit niqué parce qu'il a dû remplacer. Donc, c'est. Mais en fait, est-ce que ça, c'est pas justement ta vision de débutant? Je veux dire, moi, je connais par exemple des gens qui investissent dans l'immobilier. Et les gars, ils génèrent entre 200 et 300 000 par mois. Ils peuvent faire vraiment beaucoup, mais c'est des gars qui ont investi longtemps dedans. C'est-à-dire, c'est des experts. C'est-à-dire, toi, en tant que débutant, tu vois l'immobilier, tu te dis, c'est la merde, mais c'est parce que t'es débutant. Non, mais c'est pas que c'est la merde l'immobilier. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est les 1%. Je dis pas que c'est l'immobilier, c'est génial pour les gens qui sont bons dans l'immobilier. Donc, par exemple, un gars et qui a de l'argent. Parce que si t'as 30 centimes, ça sert à rien, en fait. Oui, tu peux déjà commencer à acheter un petit appart, ouais, mais alors fais le business qu'on fait nous, tu fais du cash flow et ensuite t'achètes des vrais apparts, tu vois. Parce que il y a plein d'apparts, nous on avait fait les calculs avec un pote aussi qui est dans l'immobilier, lui c'est un expert, et en fait tu gagnais au final 100 balles par mois pour un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, ça te paye ton appart à long terme, c'est cool, mais j'étais là, mais moi je passe mon temps à faire une offre, je fais une offre et je paye tout le cash flow qu'il a fait en 24 heures, je paye 10 ans de cash flow, tu vois. Donc en gros, oui, si t'es dans le 1% nouveau, si c'est ton focus, tous les business sont bons, quasiment, sauf les arnaques. Mais si, par exemple, moi, comme touriste d'immobilier, je dis pas que je vais jamais faire l'immobilier, j'ai comme projet, mais là, je concentre sur ce que je fais et le cash flow. Et puis quand j'aurai, je vais payer un expert très cher et je vais le faire avec lui, mais c'est lui qui va le faire. Parce que moi, je suis un touriste, j'ai pas 10 ans, 15 ans d'expérience là-dedans. Par contre, j'ai beaucoup d'expérience dans ce que je fais. C'est exactement le business qu'on fait. C'est exactement le business qu'on fait. Moi, je suis avec, j'ai un collègue qui s'appelle Clément, qui lui, on gère, donc lui, il a de l'immobilier. Je crois, il a 5 apparts. Il a 5 apparts et on gère un loft sur Nancy. Donc, je vois les gens qui rentrent, machin. Il m'envoie les photos. Là, on a eu on appelle ça? On a eu comment ça s'appelle cette merde là? Avant de se marier, les gens ils trompent les autres là. C'est quoi ça? Ils font des fêtes pour tromper leur femme avant de se marier. Là. Enterrement de vie de garçon. Voilà, c'est ça. Donc on a eu ça, des gens qui sont. C'est pas tout le monde qui est trompe leur femme. Vas-y, moi, je comprends pas le délire. Je comprends pas le délire. Bref, je comprends pas ce délire là de fêter, de dire vas-y, bref. Et du coup, on a ça. Mais moi je le vois. Moi, je peux te dire que 100% des gens qui sont venus faire un enterrement de vie de garçon, de jeune fille dans le loft, ils ont trompé leur femme, enfin leur future femme, 100%. Laisse tomber du sang sur les murs, des machins, des trucs qu'on doit repeindre, des machins. Enfin, moi, donc je gère avec lui. Ils ont pris un peu au pied de la lettre enterrement de vie de garçon ou c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ils ont tué. Non mais en vrai, c'est horrible quand je vois ce qu'il doit gérer mon collègue Clément. Waouh, c'est horrible. En fait, on voit pas de l'extérieur toutes les trucs qu'il y a dedans. Et si t'es pas passionné et expert, fais le pas ou attends de faire beaucoup d'argent et de pouvoir payer des vrais experts. C'est ça que moi je dis. Donc focus sur une chose au début. Les gens ils veulent faire tout. Moi, c'est ça m'intéresse l'immobilier. Par contre, ce qui m'intéresserait de faire moi, mais c'est juste pour pour jouer, c'est de faire de l'achat-revente.
Là, quand j'aurai plus de temps, plus de trucs, c'est trouver des trucs, faire. Mais par contre, je vais pas faire les travaux, je vais pas faire les trucs. Par contre, pour faire de l'immobilier, parce que moi j'aime bien diversifier, pardon. J'ai un gars qui lui, il te crée une SCI avec lui. Et lui, toi, t'es l'investisseur. Lui, il fait les choses à ta place. Tu vois, c'est un gars qui est connu là-dessus. Il s'appelle Luc. Lui, c'est pareil. C'est quelqu'un qu'il y a un moment, tiens, je vais lui dire, ok, je te donne X euros. Et lui, il va faire le truc, etc. Évidemment, il va prendre son pourcentage aussi. Mais tu vas investir dans l'immobilier, mais sans toutes les galères du truc. Évidemment, tu regardes, c'est ton argent. Donc, tu regardes, tu gères quand même un peu le truc, histoire que les gens fassent pas trop de dingueries non plus. Mais c'est pareil. Dans la bourse, ça m'intéresse aussi. Mais je vais plus donner mon argent à quelqu'un qui va le faire pour moi, qui est bon. Et terminé. Mais c'est exactement ce qu'on fait nous dans nos business. Quelqu'un qui me paye moi en consulting, le gars va me payer entre 100 000 et 1 million pour que je gère son business, que je dise, OK, il y a ça à faire. Ouais. C'est exactement la même chose. Et lui, il aurait jamais pu le faire seul, en fait. Il dira, oui, je connais le marketing, j'ai vu 2 formations, j'ai fait 2-3 trucs. Tu connais rien. Genre, Laurent, ça fait 10 ans et plus. Moi, ça fait plus de 6 ans qu'on est là. Tous les jours, toute la journée, on fait que ça. Dans le sens, même quand je travaille pas, je lis dessus, je regarde des formations dessus. Donc, au bout d'un moment, tu payes le temps de l'autre et c'est trop. En fait, c'est ça que je voulais dire au début, Gaël. C'est investir en soi, c'est énorme parce qu'en fait, tu peux acheter du temps. C'est-à-dire, au lieu de dire putain, j'ai passé 10 ans à comprendre ce que Laurent fait, je le paye et il me le met direct dans l'entreprise, tu vois. Et j'ai les bénéfices sans devoir passer les 10 ans de galère et d'apprentissage et je pense les centaines voire millions qu'il a mis en lui. Et ça, pour moi, c'est magique. C'est pour ça que j'investis autant en moi et puis que je conseille aux gens, que ce soit avec nous ou d'autres, peu importe, mais c'est le meilleur retour sur investissement. Personne peut vous le voler, on peut pas vous le taxer. Si vous divorcez, on peut pas vous le prendre. C'est vraiment c'est puissant. C'est trop puissant. Donc, en gros, question, alors du coup, petite question là pour toi, Mickaël, et après Laurent, tu pourras y répondre aussi si tu veux. T'as quelqu'un qui te contacte aujourd'hui sur les réseaux qui te dit, voilà, moi, on parle pas de coaching ou tout ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il dit, voilà, j'ai très peu d'argent, mais je voudrais investir un peu chaque mois. Tu lui dis de faire quoi concrètement? Ça dépend de la situation, en fait. Regarde. C'est bien, moi je le fais aussi parce que moi je crois pas au gouvernement, donc je pense pas que j'aurai une retraite. Donc je sais que à 65 ans je serai plus que bien, mais je dis au pire des cas je mets un tout petit peu chaque mois, comme ça je suis sûr qu'à 65 ans j'aurai de toute façon une retraite dans tous les cas parce que je le mets moi de côté et investis un truc sûr. Par contre une personne comme ça, ça dépend s'il veut faire de l'argent et tout, c'est tu collectes tout. Tu prends et tu investis dans une compétence parce que même si t'es salarié, t'as aucune compétence. Tu fais un cours, tu peux doubler ton prix de l'heure. Donc tu peux passer de 15 balles de l'heure à 30 balles, 50 balles de l'heure juste en faisant un cours qui t'a coûté 2000 balles. Et c'est-à-dire que pour le reste de ta vie, tu doubles ton salaire entre guillemets. Si t'es entrepreneur, tu prends des skills et aujourd'hui, nous, il y a des gens qui nous payent plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour nos conseils. Mais nos conseils, on les a eu comment? En investissant en nous, en faisant des tests, en ayant des résultats, etc. Si j'avais jamais investi en moi, mais c'est moi qui devrais payer les gens pour qu'ils m'écoutent, en fait, parce que j'aurais aucune valeur, je leur ferais perdre du temps. Là, les gens, ils me payent pour m'écouter parce que je leur fais gagner du temps, je leur fais gagner de l'argent. Et c'est pour ça que je réinvestis en moi, parce que je sais qu'au bout d'un moment, tu arrives à des niveaux, comme les Tony Robbins, comme les Hormozi, comme machin, que les gens, pour 1 heure, ils te payent 50 000, 100 000 euros. Parce que 1 heure, ça peut changer leur vie et leur business, ça vaut plus que 50 000 euros. Donc, investis dans tes skills au lieu d'investir un peu en crypto, un peu dans une formation d'immobilier, un peu à gauche, un peu à droite. Tu mets tout dans un skill et tu focuses pendant 5 à 10 ans et après, tu pourras investir partout. Et ça, c'est un gros truc. C'est les gens, ils disent, oui, mais le millionnaire moyen, il a 7 sources de revenus. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'il est arrivé, là. Lui, il est arrivé en focusant sur une chose et après, quand il a fait des millions, il a diversifié, ce qui est la bonne chose à faire. Et toi, t'es là, ah ouais, alors Bill Gates, Elon Musk, machin, ils ont plein d'entreprises, vas-y, j'en fais plein aussi, et t'arrives à rien. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le point que tu as apporté. On dit tout le temps, essaie de source de revenus, mais c'est du gros bullshit. Si tu regardes la vérité, Bezos, il était en jogging dégueulasse dans un bureau dégueulasse avec marqué Amazon dégueulasse sur une putain de feuille de papier pendant 15 ans et il a fait que ça. Et après, il a diversifié.
Et ils ont tous passé par là. Si tu regardes Elon Musk, c'est pareil. Il était en pyjama sur un canapé avec son PC à côté. Il dormait pas, il bossait, il dormait, tu sais pas ce qu'il faisait jusqu'à ce que ça marche. Après, il a eu d'autres sources d'investissement. Mais s'ils avaient commencé à faire en même temps de la bourse, en même temps du truc, en même temps du machin, on n'aurait jamais vu ni Amazon ni Tesla. Bah, c'est ça. On aurait peut-être Hams ou Tesla. Ça vaut de l'or, hein, ce conseil-là, ça vaut de l'or. Et toi, Laurent, même question. T'as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, voilà, j'ai très peu d'argent. On va prendre l'exemple de Mickaël parce que j'aime bien, parce que ça peut être aussi souvent le cas quand t'as très peu d'argent à investir. En général, c'est que t'es pas entrepreneur, t'es pas développé sur ton expertise. J'ai très peu d'argent. Je voudrais mettre de côté chaque mois. Je voudrais commencer à investir dans quelque chose. Tu me conseilles quoi? Moi, je suis vraiment pas le meilleur personne pour ça, mais si je dirais un truc, c'est encore une fois, faut qu'il investisse dans tout ce qui peut lui faire gagner du temps. En gros, tout ce qui peut lui faire gagner du temps, que ce soit du temps physique ou du temps non physique, qui lui fasse gagner du temps. Et pareil, tout ce qui peut lui faire gagner de la distance. Le temps et la distance entre là où il est et ce qu'il veut. En gros, il faut qu'il investisse là-dedans. Et dans ce qui lui plaît, évidemment, parce que parce que ta question c'est gagner un peu plus. Moi, c'est pareil. Moi, c'est le principe de vivre qu'avec 50% de ce que tu gagnes. C'est ultra chaud, mais quand tu arrives, après ça, il faut le placer ailleurs. Et comme tu l'as dit, oui, c'est pas avoir 7 placements dès le début. C'est d'abord focus sur un seul truc qui te plaît, que tu as envie de faire, qui résout un problème, etc., etc. Et voilà. Mais pour l'investissement, je sais pas, moi je serais pas quoi lui dire parce que j'aurais peut-être la flemme de lui faire son coaching, tu vois, parce qu'il m'aurait pas payé déjà. Mais le truc, ça serait de, ouais, non, en gros, c'est de lui faire, tu payes et tu investis dans tout ce qui peut te faire gagner du temps ou de la distance, donc du vrai temps ou de la vraie distance ou du temps émotionnel ou de la distance émotionnelle entre ce que tu veux et là où tu es. Et t'investis là-dedans et tu fais. Si tu regardes les riches, ils achètent du temps. Ils achètent des gens qui leur font, qui lavent leur maison, qui leur font le gazon. Ils achètent une secrétaire qui gère tous leurs mails. Ils achètent tout. Et tu regardes, Richard Branson là, il a Virgin, il a machin, il est milliardaire. Et en fait, il travaille 30 minutes parce que tout le reste c'est délégué. Donc en fait, tu peux acheter du temps, tu peux acheter des gens qui travaillent pour toi. Et ça, pour moi, c'est la vraie richesse plus que d'avoir des jets, des machins. C'est de dire, en fait, tout ce que j'ai à faire, j'ai plus à faire parce que c'est des autres gens. Je paye le temps d'autres personnes. C'est ça qui a beaucoup de valeur. C'est exactement ça. Pour moi, c'est peut-être l'objectif le plus important, c'est de pouvoir déléguer le temps, que ce soit au niveau des repas, de la maison, des trucs. Pour moi, ça, c'est un vrai objectif, plus que les villas, plus que les belles voitures, les piscines. Parce que c'est là où tu gagnes vraiment. C'est même ça, même un jet, pour toi et moi aujourd'hui, ça sert à rien. Mais pour quelqu'un qui se déplace, par exemple pour un Anthony Robbins, un jet, c'est un gain de temps et un gain de distance phénoménal. Tu vois, quand t'achètes, moi je viens de prendre j'étais en vacances, j'ai pris un truc en classe normale, en classe éco, parce que je voyage dans le Vietnam, ça sert à rien de prendre des trucs en business class, machin. Mais j'ai regretté un peu. Ouais, j'ai attendu 1h45 juste pour déposer mon bagage. C'est juste pour faire peser ton bagage et le déposer. 1h45 debout au chaud, j'ai pété un peu. T'aurais pu faire un coaching et gagner 10 fois. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Alors que pourquoi pour aller 150 € d'écart? J'aurais dû payer 150 €, je serais allé à un truc rapide, etc., etc. Mais parce que je m'en fous, tu vois. Je pensais pas attendre aussi longtemps. C'était un truc, tu sais, c'est comme Marseille-Paris, tu vois. En termes de distance et en termes de temps d'avion, c'est 2 heures, tu vois. Donc bref, mais tu payes pour le temps et la distance réelle ou émotionnelle et le confort, quoi, tu vois. Pour moi, le temps, c'est un truc comme on l'avait dit sur l'avant-dernier podcast. C'est moi, tu me fais perdre du temps, ça me fait péter un plomb. Ouais. Ça me fait péter un plomb de fou. Donc tout ce que je peux payer qui va me faire gagner du temps ou de la distance entre là où je suis et là où je veux, je vais le faire. Allez, là je vois qu'on est en train d'avancer au niveau du temps. Je trouve ça me plaît bien vos réponses, mais du coup je vous en ai gardé une petite dernière pour la fin. Vas-y. Une petite sympa. Bon, je vais pas faire trop méchant. Commencer par toi, Mickaël. Donc Mickaël, voilà, on est demain. Commence par Laurent. Tu veux que je commence par Laurent? Non, parce que si tu veux, en termes de timing, c'est plus facile de laisser Laurent finir.
Ouais, c'est bon, vas-y. Il voulait m'envoyer. Allez, Mickaël, on est demain. Ton coaching, là, ça marche toujours bien et tout. T'as vraiment mis de côté. Allez, on va dire, t'as 2 millions en cash qui est de côté et tu touches. Pour toi, dans ta poche, t'es à 150 000 par mois. Tu investis dans quoi à ce moment-là? Quelle question. Vas-y, Laurent. Non, alors, regarde. Moi, il y a un truc. Premièrement, peu importe combien je fais, que je gagne 5 000, 10 000, 100 000 ou 1 million par mois, une proportion, elle va dans mon investissement à moi. C'est-à-dire toujours réinvestir en moi parce que je sais, c'est le truc le plus profitable et je sais que ça va me servir énormément. Bah, t'as vu, Gaël, tu vois de l'intérieur vraiment combien on a gagné, et pas seulement en argent mais aussi en temps, en galère, en tout ça. Donc que je fasse 10 000 ou 1 million par mois, je prends une proportion, un pourcentage que je vais réinvestir en moi, et puis peu importe, tu vois, pour payer des gens qui sont au-dessus de moi. Et en business, mais pas que. Tu vois, là par exemple, j'ai un coach sportif, j'ai un coach nutrition, on a une psy de couple avec ma copine, et depuis qu'on fait ça va super bien. Je veux des coachs pour tout en fait. Et donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je ferais, c'est aussi mettre dans un truc qui est très sûr, qui me rapporte chaque mois l'argent que je veux. Par exemple, je dis ok, je dépense 10 000 ou 20 000 par mois. Ben, je veux un investissement, je peux mettre 1 million justement à 10%, boum, 10 000 par mois. Donc, ouais, ça, en fait, un truc très sûr qui me rapporte mon train de vie. Comme ça, mon train de vie, il est payé 100%. Et après, il y a aussi une partie, comme il a dit Laurent, de fun, une partie que je vais investir, que ça, c'est un de mes rêves, c'est d'aider d'autres personnes. Donc, par exemple, là, tu vois, je vais en Argentine, j'aime tellement créer des écoles ou des trucs comme ça. Donner la chance à des personnes qui n'ont pas eu forcément la chance et tout, ça c'est un truc que j'aimerais faire aussi, que je vais faire, mais là il me faut plus dans le sens, c'est pas maintenant, je vais le faire plus tard. Donc j'aide déjà à ma manière des personnes que je connais ici, mais j'aimerais vraiment développer un truc plus grand, mais plus tard avec plus de cash flow et plus de puissance, mais pas dans le sens de leur donner, mais plus dans le sens d'une école. Pas leur donner de l'argent, mais leur donner des infos. Par exemple, ils pourraient développer un business, ils pourraient développer des choses, etc. et apporter les meilleures personnes pour les suivre, des enfants et tout, qui puissent s'en sortir et même plus, tu vois. Donc c'est vraiment ça que je pense faire. Et puis ouais, une partie fun bien sûr. Laurent, Vas-y, répète la question. C'est pour ça il faut dire à Laurent en premier. voilà, je sais pas où tu en es en termes de revenus et tout ça, c'est pas l'objectif de parler de ça, mais imaginons t'es entre, voilà, tu fais entre 100 et 150 000 balles de pur cash dans ta poche, c'est-à-dire que voilà, ça arrive directement, il y a plus d'impôts dessus et tout, c'est déjà tout fait, et t'as 2 millions en cash dans ta banque, voilà, t'investis dans quoi? Ok. J'investis dans un truc, tu sais, moi, il faut que je puisse créer. Donc, dans tout ce que je vais investir, ça va être des trucs, évidemment, qui vont me rapporter, mais dans lesquels je peux créer quelque chose. Là, par exemple, si je te dis un truc tout con, ça serait, moi, j'ai envie de créer une maison, tu vois, mais j'ai envie de faire les plans, de te dire, ok, telle chambre il y a ça, telle chambre il y a ça, de créer le truc, de payer et de le voir se créer. Après, peut-être pas habiter dedans, le faire louer, machin, mais juste de créer quelque chose. Moi, j'investis là parce que tu me parles d'un truc où, ben c'est bon, j'ai gagné le jeu, j'ai fini le game et j'ai de l'argent qui rentre tous les mois, etc. Donc, ça serait dans des trucs dans lesquels je peux créer des choses. Là, c'est le premier truc d'idée. Après, j'en ai plein d'autres, tu vois, mais j'investirai que et dans un deuxième temps, le plus important, puisque on va dire que je suis en fan game, donc techniquement j'ai une famille, j'ai un truc, ça se passe bien, tu vois. Ça serait que dans des trucs des moments où je passe du temps avec eux, en fait. Que ça. Ça serait que ça. Là, tu me parles vraiment de fan game, c'est-à-dire j'ai fait tout mon business jusqu'à la fin de ma vie. J'ai 100 000 euros qui rentrent tous les mois, j'ai 2 millions de cash à côté.
c'est des trucs où je peux créer parce que du coup je vais m'ennuyer et que ça va me faire chier. Tu fais 50 000 tours en jet, machin, etc. Au bout d'un moment, t'as tout fait, tu t'ennuies. Donc si je ne crée pas du business, faut que je crée quelque chose. Donc ce sera des trucs où je crée. Des trucs où je peux avoir du temps avec la famille et avoir des expériences avec eux. Et 3, le truc c'était quoi dans ma tête? Oui, c'était comme l'a dit Mickaël, tu vois, de pouvoir transmettre un peu ton savoir, tu vois, que ça soit via association ou via peu importe. Comme tu Même disais, formation, hein. ouais, même École formation, en ligne. etc. C'est ça, école, transmission, etc. Mais c'est transmettre ça. Par exemple, Undercover Files, saison 15. c'est ça. Si tu veux, moi, par exemple, ça, je l'ai déjà fait, mais c'est un Prolifique livre. que le Kardashian. C'est ça. C'est un truc, en parlant de ça, c'est un truc que je fais que je ferai que pour ma famille. Si tu veux, j'ai déjà commencé un livre où j'éduque ma fille ou mon fils, je sais pas, on verra quand ça poussera. À travers le livre, je dis qui je suis et mon expérience à travers ce livre. Au cas où, si je fais un enfant et que je suis plus là, je veux qu'à travers ce livre, la personne sache qui je suis et tout ce que j'ai appris et tout ce que je peux lui transmettre au cas où. Tu vois, ce truc de transmission, moi, je trouve que c'est un pareil, meilleur investissement. Moi, c'est pareil. J'ai envie de dire un truc, mais je peux pas le dire parce que c'est un produit que je vais sortir. Mais ce truc de transmission là, pour moi, c'est trop important. Donc ouais, résumé, des trucs qui me passionnent en gros, la création. Tu vois, je suis tout le temps en train de créer des choses. Là, par exemple, dernièrement, j'ai fait un jeu de cartes. Tu sais, avec les 4 couleurs terre, feu, les 4 éléments, terre, feu, eau et air. En gros, c'est pour apprendre qui tu es et taper la psychologie à travers un jeu de cartes. Là, je dois juste trouver quelqu'un qui me fasse les cartes comme je veux. Et tu vois, c'est des trucs qu'il faut que je crée. Si j'arrête le business, il faut que je crée et je pense que j'arrêterai jamais le business. Création, moment passé avec la famille et transmission, que ça soit association, machin, etc. Et quand je dis transmission, c'est oui, il y a de l'argent, il y a des connaissances, il y a de tout, tu vois. Ouais, Voilà, c'est beau. en gros, c'est ça. Ok, ça me va. C'est beau. Non, c'est beau. Enfin, en fait, le livre là, je prendrai pour mes enfants aussi. Mais moi, je pensais aussi faire ça pour mes arrières aussi. Tu vois, j'aurais adoré que mon arrière-grand-père, en plus, il est entrepreneur et tout, il a galéré, on lui a tout pris, il a recréé des entreprises. Imagine, il avait tout documenté, il avait écrit un livre. Là, je serais trop content de le lire. Tu vois, j'aimerais beaucoup. Ouais. Puis dans des séminaires aussi, tu vois, là, on prépare le séminaire et tout. Ouais, mais là on prépare le séminaire, tu vois, si t'as vraiment 100 000 balles, tu fais une expérience de malade et tout, là c'est un peu ce qu'on va faire, on va quasiment pas faire de bénéfice sur le séminaire tellement que l'expérience ça sera ouf. D'ailleurs, écrivez séminaire en privé si vous voulez déjà les infos en premier. Mais profitez rapidement. Mais ça va être une dinguerie. Mais là, tu vois, tu fais des trucs de malade. Et moi, mon rêve, c'est toujours d'avoir ce mastermind de entre 20 et 50 personnes max. Genre, même des plus petits groupes, 10, 15, 20, 30, 40 personnes, avec des gens super ambitieux et tout. Et puis, on se voit tous les 3 mois en physique. On est des potes, on kiffe, on fait du business, on explose les résultats. C'est ce qu'on va faire aussi avec l'offre à 50 000, là, le CVDX. C'est ce qu'on va faire dans le séminaire. Mais en gros, de plus en plus on se voit et tout. Puis là, vu de plus en plus les gens vont gagner bien et tout, on pourra justement prendre l'avion n'importe où. On se voit dans plusieurs pays tous les 3 mois. Ça, je kifferais bien faire l'offre et tous les 3 mois on se voit, on travaille, mastermind, dans un truc 5 étoiles et tout. Ça, c'est vraiment, c'est un truc qu'on n'a pas besoin de faire. Enfin, on va le faire prochainement, je pense. On est en train, ouais. 2024, 2025, 2026, on va le faire. Donc, et là, on est en train de aussi analyser les bonnes personnes pour ça, mais on a déjà quelques-unes, donc c'est cool. Ouais. Ah, mais on va le faire. Attends, je reviens juste sur ta question. Du coup, j'étais en train de réfléchir pendant que Mickaël y parlait. Tu sais, en fait, moi, si j'ai des femmes ou enfants, ou peu importe, tu vois, famille, machin, etc., c'est pour que la personne puisse dire, OK, tiens, j'ai envie de faire ça. Et d'avoir toutes les ressources humaines, financières ou temporelles, ouais, pour pouvoir développer le truc de la personne. Tu vois, par exemple, ta petite fille, elle te dit, tiens, papa, j'ai envie de créer ce truc-là. Et tu sais, le 3/4 des gens, ils peuvent pas le faire. Ils ont pas le temps parce qu'ils travaillent, ils ont pas l'argent parce qu'il faut payer les factures et ils ont pas les ressources humaines pour faire ça. Tu vois. Moi, j'aimerais bien
Ma fille, elle me dit, OK, tiens, je sais pas, je dis des conneries, ou mon fils, il dit, tiens, non, mais c'est même pas ça, c'était, je veux savoir comment une voiture fonctionne. Bah, vas-y, pendant 3 mois, on est en train de démonter un moteur, un machin, etc. Tu vois, c'est juste de pouvoir faire en sorte que la personne puisse rêver et avancer et se dire que tout est possible. Et en gros, moi, en tout cas, si je travaille, c'est pour ça. Donc, quand je te dis des moments privilégiés, des trucs passion, etc., c'est ça. Parce qu'en fait, toi, Gaël, c'est une vie pour tout faire, quoi. Ah, on n'a plus le temps, le podcast est terminé, les gars. Allez. Non, cache derrière nous. On a 20 minutes, pile poil. Non, moi, c'est un peu tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la première chose dans laquelle je vais investir, de toute façon, et ça c'est prévu, c'est pas une question de truc ou quoi que ce soit, ce sera dans les prochaines années. Ça, dès que je pourrai, ce sera vraiment de commencer par avoir du personnel, parce que je me rends compte que c'est vraiment, en fait, quand t'as pas les moyens, quand t'es comme ça, quand t'es pris j'ai déjà parlé des œillères il y a quelques temps, mais c'est vrai que quand t'as vu ta mère pendant 30, 40 ans faire le ménage, la bouffe, tu vas faire tout ça sans râler, sans rien, t'arrives à un moment donné où tu te dis c'est normal. Et en fait, quand t'as des enfants puis que tu commences à voir que le temps c'est important, justement, que t'aimerais passer plus de temps de qualité avec tes enfants, moi j'en passe du temps avec mes enfants, mais si je dois regarder le temps de qualité que je passe avec eux, c'est très peu, parce que entre les moments, tu vois, genre tu veux faire à goûter, c'est con. Mais va falloir trouver quoi faire. Donc va falloir peut-être aller acheter. Sinon, va falloir te débrouiller avec ce qu'il y a à la maison. Va falloir leur ramener. Une fois qu'elles ont mangé, qu'elles arrivent sur place, faut ramener les verres d'eau. Faut se débrouiller pour qu'elles aient tout pour pas en mettre partout. Après, une fois que c'est fini, faut débarrasser. Donc le goûter, il va durer une demi-heure. Toi, pendant 25 minutes, tu vas être en train de ranger, de faire des trucs à gauche, à droite, machin. Ouais. Du coup, tu passes pas du temps de qualité. Les repas, c'est pareil. Le coucher, c'est pareil. T'as tellement de petites choses. Le ménage, le truc, les machins, que tu te dis, ouais, je passe du temps avec mes enfants. En fait, non, tu passes du temps à t'occuper de ta baraque et il y a tes enfants à côté. Et c'est pas pareil. Comme disait Laurent, tu veux démonter une caisse, non, j'ai pas les moyens. Enfin, même juste le terme de temps, c'est pas possible. Moi, je rêverais de pouvoir démonter une caisse avec ma fille. Tu vois, t'as le temps de faire ça, de faire rien d'autre, de rien avoir d'autre à penser. Ouais. Et c'est chronophage et c'est aussi très fatigant. C'est-à-dire que on se dit des fois, c'est fatigant d'être avec les enfants. Moi, je le vis au quotidien. C'est pas quand tu passes du temps, tu kiffes avec eux que c'est fatigant. C'est quand il faut ranger derrière, quand il faut nettoyer, quand il faut préparer, les doucher, les machins, les trucs. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment épuisant. Et il y a plein de façons si t'as des repas tout prêts, si t'as quelqu'un qui te fait le ménage, si t'as des trucs comme ça, tu peux gagner 80-90% du temps que tu passes en famille. Vous en êtes pas encore là, les gars, mais quand t'as des enfants, je sais pas combien, en termes de juste un truc, en termes de machine à laver, nous, c'est une fois par jour minimum pour le linge. Alors, moi, je suis tout seul, c'est une fois par jour. Hein. Alors, c'est une fois par jour, mais avec une corbeille pleine, pas genre une chemise, tu vois. Non, après, j'ai l'excuse, moi, j'habite au Vietnam. Donc, quand tu sors, tu sais, t'as la pollution, ton t-shirt, il pue. Non, c'est même pas la transpiration, c'est ton t-shirt. Je peux dire que, en tout cas, Ho Chi Minh, la ville d'Ho Chi Minh, elle a une odeur. C'est-à-dire, quand tu rentres chez toi, les gens sentent pareil au niveau du linge, pas de la transpi, etc. Le linge a une odeur de la ville. Et c'est. Tu sens le Ho Chi Minh, quoi. Ouais, tu sens le Ho Chi Minh. Mais par rapport à ce que tu. Vas-y. Non, je dis par rapport à ce que tu dis, Gaël, ça, je trouve super bien. Puis t'as aussi le point de vue en tant que père. Et moi, je pense que ça va me servir aussi plus tard et tout. Mais je trouve que c'est vrai. En fait, tu vois, tu veux passer du temps avec telle personne et tout, mais tu passes tout le temps à ranger machin, alors que tu pourrais avoir, tu vois, tu payes quelqu'un, il te fait goûter, il te prépare tout est prêt, il te nettoie et toi, tu passes vraiment le temps. Et ça vaut de l'or. Et c'est pour ça que je dis, le truc le plus précieux à acheter, c'est du temps. Donc soit du temps avec de l'information, comme ça, si tu lances un business, tu gagnes du temps et tu fais plus vite 10 000 euros par mois, parce que chaque mois, imagine t'es à 1 000 euros par mois ou 2 000. Imagine t'es à 2 000. Chaque mois que tu fais pas 10 000 euros par mois, chaque mois en fait, toi, tu te dis, je perds rien, je gagne 2 000. Non, en fait, tu perds 8 000. Et ces 8 000, tu pourrais les investir dans d'autres choses. Donc, tu perds 8 000. Donc, sur 10 mois, ça fait 80 000. Ça fait presque 100 000 dans l'année. T'as perdu. Donc, imagine, tu nous payes, nous, 15 000. Et en fait, après, tu fais 10 000 par mois. Ben, voilà, on a une cliente, elle est passée de, je sais pas combien, à 100 000 en un mois. Donc, imagine le temps qu'elle gagne. Et puis là, avec le truc qu'on va lui donner, elle va encore gagner plus. Donc, toi, en fait, après,
genre t'investis dans toi, donc ça c'est important. Ou alors une fois que t'as les moyens, c'est t'investis dans du temps. Donc même tu vois des gens, moi vraiment c'est mon but, des gens un diététicien qui me prépare tous mes repas, quelqu'un qui range. Tu vois, genre oui après il faut pas être un inutile, tu sais plus rien faire, mais quand même tu vois le fait juste de la vaisselle et tout, et ce temps tu le passes avec tes enfants, tu le passes à lire, tu le passes à prendre du temps pour toi, c'est énorme. Et vraiment, genre, j'adore ce que t'as dit. C'est un truc qu'on va le faire petit à petit. Et j'adore. Et puis, je voulais dire une dernière chose pour Gaël. Je sais pas, rien à voir, mais j'ai pensé que t'as eu un énorme courage quand même de te lancer dans l'entrepreneuriat alors que t'avais des enfants et tout, parce que je sais pas si moi je l'aurais fait, je sais pas, genre c'est pas évident, t'as en plus toute ta famille et tout, et puis tu l'as fait, puis là t'as réussi et tout, puis on va aller plus haut, mais c'est déjà énorme ce que t'as fait, donc bravo pour ça. C'est vrai. Sincèrement. Vraiment. C'était surtout, je te soutiens surtout. Je pense que j'aurais pas eu la force de lancer ce que toi tu fais, parce que les gens voient pas le travail qu'il y a derrière aussi. Moi, je me suis rendu compte que j'ai vraiment une force aussi pour accompagner, pour aider dans la progression. Mais ce que je vois vraiment, moi, c'est vraiment ce que je retiens d'investissement aujourd'hui. Après tout parce que j'en ai vu des trucs sur les cryptos, sur les machins. J'ai aussi, j'avais aussi acheté de l'immobilier il y a quelques années, donc je vois exactement ce que ça veut dire, les chiants, les trucs qu'il y a dedans. Même se former, moi, la priorité numéro 1 en termes d'investissement, ce sera le temps. Parce que regagner ton temps derrière, même tu te dis, ok, même il faut investir en toi, il faut avoir un coach, ça je suis d'accord. Mais finalement, si déjà tu vois, c'est-à-dire l'un va pas sans l'autre. Là aujourd'hui, tu me donnes un coach en nutrition, tu me donnes un coach sportif, et tu me donnes un coach j'ai pas le temps de faire le truc. C'est-à-dire, j'ai un coach nutritionniste, tu vas me dire, mais c'est tout simple, tu vas faire tes courses et t'en as pour 45 minutes de préparer ton repas, mais j'ai 4 repas à préparer. Il y en a une qui mange pas ça, il y a l'autre qui mange pas ça, il y a la troisième qui mange différemment. Du coup, je vais faire quoi? Je vais passer 3 heures dans la cuisine pour faire ton truc c'est très bien. Et je suis d'accord. Ils vont dire, ouais, mais regarde, tu fais des repas tout simples. Mais si ça plaît pas, je dois quand même me taper un autre repas derrière. Parce que les enfants disent ce qu'on veut. Tu peux pas les laisser crever. Mais tu veux t'organiser différemment. Ça veut dire que quand t'es pas tout seul, tu peux pas t'organiser. En fait, tu peux pas faire des choses différemment tout seul quand tu es dans une famille. Et du coup, moi, la seule solution que je vois pour l'instant, pour tout le reste, et c'est vraiment le truc, c'est le temps. Tu me redonnes du temps, je peux tout faire derrière. Par contre, tant que j'ai pas ce temps-là, je suis coincé dans le sens où c'est pour ça que c'est ma priorité, quoi. C'est puissant. Désolé, j'ai été dire, c'est pour ça. Ayez une famille comme moi, une famille bien éclatée, comme ça vous êtes tout seul. Non mais en vrai, non mais en vrai vous dites ça, tu sais, moi je vous disais, mon business c'est ma vie et j'ai pas le truc de famille, etc. Mais c'est ce que je faisais au Maroc. Au Maroc, j'avais quelqu'un qui faisait la nourriture, qui faisait le ménage, qui faisait tout ça, et j'ai continué ça quand je faisais en Suisse aussi. Tu sais, quand je faisais du closing, quand je faisais des 10 heures, des 12 heures d'appels par jour, tous les jours, j'avais pris quelqu'un pour ça. Mais c'était pas par rapport à la famille, c'était juste pour me concentrer sur mon taf. Et c'est pareil, si tu relis ça à la famille, c'est de prendre des gens uniquement pour te concentrer sur tes filles, ta femme, le temps sur toi, même le temps sur toi. Encore une fois, le temps sur soi, c'est important. Une dernière question, si vous avez fini. Vous avez foutu quoi aujourd'hui? Vas-y. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ouais, c'était quoi votre programme de la journée? Ah, bonne question. Tu veux répondre, Gaël? Ouais, je me suis levé, j'avais pas la motive. J'ai emmené les petites à l'école. Je suis allé faire des cours. Je suis revenu, j'étais déjà claqué. Je me suis dit, vas-y, je vais me poser un peu. Je vais faire un jeu ou un truc. Je me suis mis devant l'ordi. Et puis en fait, j'ai fait mon taf. J'ai fait mes KPI direct. Je me suis dit, vas-y, comme ça, moi, c'est fait. J'ai fait tout ce que je devais faire pour ma journée pour faire avancer le business. Après, j'ai lu méditation, un peu de sport. Et puis après, c'était le podcast. C'est passé super vite, en fait. J'ai fait un peu de ménage aussi. Ça, c'est le truc qui me casse les bonbons parce que je suis obligé de le faire la journée, mais j'ai pas le choix. Ranger la vaisselle, ranger les vêtements, ranger les lits. Je t'enverrai Laurent pour venir faire le ménage, t'inquiète pas. Je suis très maniaque, les gars. Je suis très maniaque. Vous avez juste à regarder mon fond, hein. Je suis très maniaque. Ouais. Il y a rien, c'est très nickel. Ah, c'est pas comme moi. Vas-y, toi, Gaël. Ok, moi, je me suis levé, j'ai pris soin de ma copine parce qu'elle était pas en forme. Donc, ça, c'était cool. Et après, j'ai écrit mon petit post, j'ai réglé 2-3 trucs pour le biz. Tranquillement. Après, j'ai été me faire des matés. Tranquille. J'ai travaillé sur 2-3 trucs, des KPI. Après, on a eu l'alcool.
Et après, j'ai c'est très tôt, toi. call avec un psychologue de couple, parce que voilà. Et puis, franchement, même si votre couple va bien, je vous conseille, c'est de pouvoir parler avec une personne neutre, tierce, pour juste améliorer et tout. Et puis, ce qui est fou, c'est que cette personne, elle m'a donné plein d'insights dans ma vie à moi. Tu sais, genre il y a un truc, comment être plus productif, comment, tu sais, elle m'a appris des choses, rien à voir avec le couple, c'était ouf. Bref, ça, et ensuite, j'ai un petit call de 10 minutes, normalement, pour un client, qui va venir avec nous. On doit juste régler un truc. Puis après, je suis libre, on va jouer au paddle. J'ai acheté une nouvelle raquette. Ouais, parce que c'est vrai qu'on on est dans des décalages horaires. Quelle heure il est chez toi, là, Gaël? 15h35. Ah, ouais, toi, moi, il est 11h35, donc bientôt midi. Ouais, toi, c'est le début de la journée. Moi, il est 21h35. Moi, c'est la fin. Moi. C'est ouf comme on est décalé. Ouais, c'est stylé. C'est stylé. T'as raté le film sur TF1, là. Putain. Ouais, t'es à fin. Non, mais c'est cool. Attends, du coup, qu'est-ce que j'ai foutu, moi, aujourd'hui? T'as fait quoi, toi? T'as moi, dormi? je me suis réveillé. Non, moi, je me suis réveillé parce que, tu sais, c'est la nouvelle année. Donc, en fait, je me suis réveillé parce qu'il y avait Ça fait un mois que c'est nouvel an. Ouais, mais non. C'est le mois de février, c'est le nouvel an, là, ici. Donc, en gros, les enfants, ils dansaient avec des dragons parce que c'est l'année du dragon. Donc, ça m'a réveillé. J'ai juste fait mon taf, là. Il faut que je suis en train de réfléchir à reprendre le groupe, mais je vais refaire un nouveau truc avec un truc en récurrent. Donc, j'ai beaucoup de réflexions là-dessus, mises en place. J'ai fait des montages vidéo. Tu sais, là, on est en train de poster des vidéos. Après, je suis parti faire un tour de scooter. Je suis allé chez des... c'est n'importe quoi. Je suis allé chez des gens, on a joué aux cartes avec de l'argent. C'est bien que tu te rends compte toi-même que c'est n'importe quoi ta vie. On a joué aux cartes. Non, mais à chaque fois que je vous envoie des photos, des machins, je suis en train de me rendre compte que parce que je vous envoie des vidéos. Donc du coup, je suis allé jouer aux cartes contre de l'argent là, mais pas du poker ou quoi. Hein. C'est des trucs en famille, tu vois. Tu sais, c'est jeu de 13. On joue quoi, même pas des 10 centimes, tu vois. Donc ça, on a joué à ça. Après, on a invité à manger. Je suis allé manger. Je suis revenu. J'ai conduit pendant peut-être 2 heures. Mais tu sais, conduire, du coup, alors vas-y, je vous la refais. Conduire au Vietnam, c'est hyper dangereux. C'est chiant de ouf. C'est machin. Moi, j'adore conduire très vite. Donc, il faut être focus. Tu vois, il faut vraiment être focus à 1000%. C'était dans Fast and Furious. Dans la vision, il faut, enfin bref. En scooter. Un scooter qui va à 90. C'est pas les scooters. C'est mi-Fast and Furious. C'est ça. C'est pas les scooters en France qui sont bridés, c'est des scooters débridés. Donc les gens roulent à 90 en scooter, tu vois. Donc ça va vite les arrêts. Et en fait, le fait d'être quasiment tout le temps en train de mourir, tu vois, parce que la moindre erreur, tu crèves. C'est un accident. Bah en fait ça me fait une genre de méditation et en fait je conduis de ouf et en fait je réfléchis et en fait je réfléchis sur le business. Et là c'est pareil, là il est quoi 21h38, on termine, je vais peut-être rouler pendant 1 heure, après je vais trouver peut-être un resto, je vais manger et après je vais revenir, je vais peut-être travailler pendant 2-3 heures sur ce que j'ai réfléchi et go, parce que là je dois mettre plein de trucs en place, tu vois. Ouais. Tu sais qu'il y a d'autres moyens moins dangereux de faire de la méditation. Non, mais c'est bon. Dis publiquement que tu nous délègues ton entreprise. Moi aussi, je l'ai dit. Hein. Les gars, alors, je le dis publiquement. Si je crève, vous avez l'entreprise et je vous donne le bébé du module 4 de la psychologie humaine qu'il faut ça, il faut le diffuser à plus grande échelle et je vous laisse le bébé de ça, de la compréhension. Moi aussi, same pour moi. Je vous l'ai dit par écrit. Avec un pourcentage à voler, bien sûr, en RRM. Donc là, je vous laisserai gérer mon appart à Mulhouse, là c'est la merde en ce moment. Faut les repeindre des trucs là s'il y en a un de vous qui tellement des galères, l'investissement immobilier, c'est un truc de fou. Non, merci en tout cas, c'était top. Et puis on a bien tenu les temps, donc c'est cool. Mot de la fin, Gaël. Merci à tous d'avoir pris ce temps avec nous. J'espère que ça vous aura donné un petit peu une autre vision de ce que peut être l'investissement et un peu changer de ce qui se dit à gauche à droite, parce que je trouve qu'on entend beaucoup de bullshit. Alors bien évidemment, vous comprendrez bien quand on parle d'immobilier ou d'autres choses,
c'était pas en tant qu'expert, hein, c'est un point de vue un peu extérieur, mais c'était vraiment l'idée de vous partager ce qui peut se passer en vrai, parce que vous voyez beaucoup de choses, beaucoup de gens qui vont vous promettre monts et merveilles, qui vont vous dire je suis riche grâce à l'immobilier, je suis riche grâce au truc. Nous on voit malheureusement la vérité, c'est que dans 99% des cas ils sont riches parce qu'ils vous vendent des trucs et pas parce que ils ont suffisamment. Sinon on peut vous le dire et vous pouvez regarder aussi les gens qui ont vraiment réussi. Généralement ils font que ça, c'est-à-dire que ils vont pas se faire chier à créer une formation et se casser le cul avec de la pub ou même sans pub en organique et la publier tous les jours. Si 2 clics et en faisant du trading, ils peuvent faire 15 000 euros par jour, ça n'a pas de sens. Très franchement. Et c'est un peu ce qui ressort. Donc voilà. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis en tout cas. Il va rajouter ça. Non, Laurent, t'as plus le droit à ce mot-là. Quand il fait comme ça, c'est qu'il va rajouter un petit peu. En vrai, tu dois avoir 3 personnes qui, même leur formation, leur apporte beaucoup. Mais le fait d'éduquer les gens, ils peuvent pas s'empêcher de le faire. Mais ils doivent être 2, je crois. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis qu'il y en a peu. Non, ils sont 2. Mais clairement, moi, j'en connais que 2 sur le marché francophone qui peuvent largement se casser. Par exemple, tu prends Tammy Kabash. Tammy Kabash, il a pas besoin de faire de la formation. Il est multimillionnaire en bourse. C'est un tueur, c'est un expert. Mais il continue à faire de la formation parce qu'il adore ça. Ça fait partie de un des 2. Par exemple. Après, voilà. Bisous les gars. Bon, on est d'accord sur le point. Je vais faire du Fat and Furious, du Scooter Furious. Fat and Furious. Il va manger. À plus tard les gars. Gros bisous. À plus tard. Ciao.